Vous, je vous ai déjà expliqué qu'en dehors de la déportation, il y a la peur, il y a les rapports avec l'administration qui sont extrêmement conflictuels. Et c'est pour ça que moi, j'avais fait cette analyse sur mon rapport à l'administration. Parce que payer des factures, répondre de sa responsabilité administrative, beaucoup d'Africains n'arrivent pas à le faire. Aller faire les papiers, il y a une mémoire d'être confronté au système qui est très douloureux. Et je vous ai dit dans le dernier live que j'ai fait, c'est parce que votre inconscient se rappelle d'un système qui vous a dominé, qui vous a oppressé, qui vous a mis au sol. Et c'est pour ça que dans le monde entier, on trouve que les Noirs sont toujours ceux qui ont du mal à prospérer sur bien des points. Parce que leurs rapports avec ces sociétés sont des rapports conflictuels. L'ancestralité vous a été transmise par le sang, par la colonne vertébrale, vous a été transmise par les cellules, par l'ADN. Si votre cerveau ne se rappelle de rien, votre colonne vertébrale, votre système nerveux, votre sang, quand il y a un policier qui passe, regardez ce qui se passe dans les quartiers. Quand un policier passe, même nous qui sommes des femmes, moi-même je l'ai senti à de nombreuses reprises, tu n'as rien à te reprocher, mais il y a une sensation bizarre qui t'habite. Il y a une sensation bizarre, comme si tu sens que tu peux être traqué pour une raison que tu ignores. Exactement, même les contrôleurs et tout. Même les contrôleurs. Tu peux être française, tu peux être née ici. Il y a quelque chose, je ne sais pas comment vous expliquer, mais nous avons un rapport à l'administration qui est extrêmement, c'est-à-dire, nous devons nous libérer de ça. Et sur le plan du logement, ce n'est pas quelque chose. Pourquoi c'est nous que nous retrouvons principalement dans des HLM? Parce que notre rapport à l'habitation, on nous a réduit. On a réduit à un moment donné nos parents à l'état animal. Vous entendez? À se coller, à rester enfermés, encastrés dans des lieux, à se protéger. Le système l'a regardé comme étant quelque chose de normal. Et c'est pour ça que maintenant, quand les gens vont vivre dans des environnements où ils ne connaissent personne, parce que même au quartier, tu connais personne. Tu vas dans un quartier, tu connais personne. Mais les gens se sentent plus en sécurité d'aller vivre dans des quartiers parce qu'ils se disent qu'ils retrouveront des humains qui les ressemblent. Qui sont ces humains? Des gens comme eux, qui parfois ont été expulsés, qui parfois ont vécu des traumas. Ce sont les traumatismes qui sont à la base des quartiers. Ce sont les traumatismes qui sont à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui les ghettos et les cités. Et eux, ils le savent. C'est pour ça qu'ils savaient qu'ils pouvaient empailler dans ces endroits-là. Et comme des animaux, mettez-vous là. Parce que nous savons pertinemment qu'à un moment donné, quand vous ne saurez plus vous détruire, vous allez vous détruire les uns contre les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Des guerres de territoire, comme des animaux. Tu vois que l'autre, pour une gare, il est capable d'aller tuer quelqu'un. C'est ça. C'est exactement ça. Et quand on parlait de banlieue, banlieue veut dire un lieu qui a été banni. Ne l'oubliez jamais. Donc, il y a un travail de fond et il y a des choses, excuse-moi GLG de prendre le temps d'expliquer ça, mais je pense que c'est tellement important que je prends un peu d'espace sur l'analyse pour parler de ça. Et vous devez comprendre, il y a dans le livre Power Book de 50 Cent, c'est Power Book Canon. Pour ceux qui regardent les séries, parce que 50 Cent, il passe certaines vérités dans ses livres, les gens, dans ses séries, pardon, les gens ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils regardent. À un moment donné, la mère à Canaan, pour ceux qui ont regardé, elle sortait avec un gars qui était genre un professeur à l'université, toutes ces choses-là. Et si tu remarques bien, l'une des études qu'il avait menées, c'était justement le côté la sociologie et comprendre comment les quartiers aux États-Unis ont été construits. Ils ont été construits comme des prisons. Ils ont été construits comme des prisons. Ils ont été construits comme des espaces où on vous incarcère, où vous êtes incarcéré. Pourquoi il n'est pas choquant pour beaucoup de gars qui se retrouvent en prison de faire 50 000 allers-retours? Ça n'est pas choquant tout simplement parce que leur système nerveux s'est déjà approprié ce système dans lequel tu es et il n'y a que des murs qui te cloisonnent. Et c'est pour ça que ça ne dérange pas
ces personnes-là de travailler dans des usines ou autre chose et de ne pas viser autre chose que la classe ouvrière parce que vous avez été programmé et formaté à ça. Et après, on vous a dit, ne vous occupez pas de l'argent. Ne vous occupez pas de l'argent parce que ce n'est pas quelque chose qui vous est donné. Quand j'ai fait une analyse sur mon rapport au confort, pour que vous puissiez comprendre, j'ai pas un problème d'argent. Je suis arrivé chez moi, j'ai mis les meubles essentiels. Par exemple, j'ai pas acheté de table basse. Pourtant, c'est pas essentiel une table basse, mais c'est confortable. Et le fait que la maison était décorée et qu'elle est jolie comme ça, j'ai pas continué, je suis passé à autre chose. Et quand j'ai commencé à faire l'analyse sur mon rapport au confort, quelle ne fut pas ma surprise de constater que je considérais que le confort était quelque chose qui était nécessaire tant qu'il reste dans l'essentiel, dans la simplicité. Quand je suis allé sur le luxe, j'ai compris pourquoi j'en avais rien à foutre en fait d'avoir des trucs chers. J'ai compris pourquoi je ne valorisais pas le luxe et que je considérais que c'était inapproprié et que je me disais jamais de ma vie je peux prendre mon argent pour acheter telle ou telle chose. Et finalement, quand je suis allé lire mon inconscient sur le luxe, mon inconscient disait que le luxe c'est quelque chose qui ne me concerne pas. Ça appartient à une autre classe. Et c'est pour ça que aussi quand j'étais sur les Champs-Élysées et que j'avais mon espace, j'ai mieux compris pourquoi il y avait une tension en fait. Genre j'y étais mais je trouvais pas de satisfaction à y être. Et tout le monde était content en disant waouh, t'es sur les Champs-Élysées. Mais très sincèrement, la seule chose qui m'a rendue heureuse, ce n'est pas le fait d'avoir été, c'est le fait d'avoir dit que j'y serais et que je l'ai fait. Mais moi-même, je ne me sentais pas à l'aise de venir tous les jours dans cet environnement, tout le temps. J'avais comme s'il y avait quelque chose en moi qui se battait contre cet endroit. Et clairement, de plus en plus, j'ai commencé à ressentir comme une forme de dépression en fait. Parce que j'étais là-bas. Et je me disais que c'était la fatigue mentale, toutes ces choses-là. C'est quand j'ai fait ma lecture que je me suis dit putain. Et c'est comme ça qu'en prenant cette décision, et ben tu vois Mantita, c'est le moment où j'ai attiré tous les pervers dans ma vie. Parce que mes chants, en fait le fait d'aller à l'encontre de mon système nerveux, ça abaissait ma fréquence. Et du coup, mes chants étaient complètement déstabilisés. C'est là que j'ai attiré l'autre folle de Nanji. C'est là que j'ai attiré les pervers, les gens bizarres. C'est là que je suis devenu proche de personnes que dans d'autres lignes de temps, je ne les aurais jamais rencontrées. Parce que quand j'ai pris l'espace dans le 10e arrondissement, j'avais pas ce problème-là. Et les derniers mois avant les Champs-Élysées, je n'allais que dans mon espace dans le 10e arrondissement, mais j'allais plus sur les champs. Et j'étais là pendant 3 mois, le truc est resté comme ça, j'y allais plus. Et c'est là maintenant que quand j'ai fait la lecture, c'était trop de luxe en fait. Mon système nerveux considérait que ce n'était pas quelque chose qui m'appartenait en fait. Et ça, il faut que vous compreniez quelque chose. Les décisions que vous prenez aujourd'hui dans votre vie, les choix que vous faites aujourd'hui dans votre vie, sont des choix qui sont basés sur une histoire que vous vous racontez. Dans le cas par exemple de GLG, qui aujourd'hui, là, elle nous sert de témoin. Quand on lit son histoire, quand on lit l'inconscient, on comprend que même la maison dans laquelle elle vit n'est pas un choix d'amour, en fait. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas une fréquence d'abondance qui l'a ramenée dans ce lieu. Et c'est normal, en fait, qu'elle se sent en décalage parce que son âme sait qu'elle mérite autre chose, mais son corps est bloqué et tu vois, toujours en transition. Et le corps est bloqué par quoi? Par des croyances, par une histoire, par quelque chose qui a été vécu et qui est resté à l'intérieur. Votre corps est une cartographie qui émet un reflet. Et ce reflet est votre réalité. Ça veut dire que ce que vous vivez émotionnellement et mentalement et énergétiquement, vibratoirement, en grosso modo, ce qui est vécu de manière invisible va devenir visible dans votre corps. Et c'est le corps qui effectue la passerelle pour que ça soit visible dans votre réalité. Et cette communauté, elle représente, tu vois, cette communauté, elle représente, en fait, je comprends mieux dans quoi tu te trouves. C'est même pas le logement qui est le problème. C'est le fait que tu ne te sens pas aligné avec cet endroit. Parce que tu continues, cellulairement parlant, à être une ancienne version de toi. Et physiquement, ton âme, en fait, t'as manifesté, t'as fait plein de trucs, mais en fait, tu es en déséquilibre. C'est-à-dire que tu es ici et là en même temps. Ouais, mon esprit est là-bas, mon corps est là.
Voilà. Et en fait, cette solidarité, parce que c'est une forme de solidarité et de ce qu'on appelle les fidélités inconscientes, c'est une fidélité envers la pauvreté, ma chère. Ah ouais. C'est une fidélité envers la pauvreté. Parce que dans ces endroits-là que tu cites, qu'est-ce que tu rencontres? Des gens qui ont souffert et qui connaissent, qui sont liés en fait. Voilà, c'est la solidarité de la misère. C'est des gens en fait qui comprennent ce que tu as vécu, qui savent ce que ton histoire quelque part. C'est des gens avec qui tu raisonnes sur le plan émotionnel. Mais nous, on veut plus continuer à raisonner la misère. On peut plus continuer à raisonner la misère en fait. Donc pour continuer sur la mémoire collective qui est imprégnée, relation au territoire, à la stabilité financière, ça concerne tous ceux qui sont noirs. Parce qu'on dit que elle, c'est l'influence d'une mémoire collective. Ça veut dire qu'on parle de l'égrégore des personnes noires en Occident. Cette mémoire vient du collectif, l'expérience des expulsions, des déracinements, de la perte de territoire. Elle relie le mot chez soi à la peur de ne jamais avoir de place légitime. Combien de personnes qui sont nées ou même qui ont grandi en France n'arrivent pas à trouver leur place? Ils savent pas s'ils sont français, ils savent pas s'ils sont le pays d'origine, ils savent plus qui je suis, qui je ne suis pas. Donc déjà, il y a cette illégitimité du sol, parce qu'on a passé le temps à dire vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas chez vous. Finalement, c'est où chez moi? Parce que quand j'arrive en Afrique, on me dit aussi que je ne suis pas chez moi. Donc qui je suis et d'où je viens. Donc les gens sont tiraillés. Ensuite, influence de toujours devoir bouger ou se battre pour un espace vital. Donc du coup, influence intérieure, sentiment de ne pas avoir le droit d'ancrer ses racines, peur de dépendre d'un lieu ou de perdre sa maison du jour au lendemain. Donc déjà, cette croyance collective que tu as héritée de l'inconscient collectif des personnes noires immigrées de France, et bah du coup, elle vient à avoir un impact directement sur le sentiment de ne pas avoir le droit d'ancrer tes racines, parce qu'on vous demande concrètement, carrément pour ceux qui sont là en Afrique, perdez votre nom, changez le nom, adaptez-vous. L'adaptation, la grande adaptation. Et cette grande adaptation vient tout simplement déstructurer les personnes de leurs racines. C'est le grand nettoyage en fait. La grande illusion. La porte de l'oubli, concrètement. Et c'est pour ça qu'on retrouve des darons qui ont 60 ans, 70 ans, tu te demandes s'ils pètent pas les plombs, ils ont des logiques qui ne sont même pas compréhensibles. Mais ça, c'est parce que on les a tellement déconnectés que les gars sont complètement décédés dans le cerveau. Il y a presque plus rien qui leur reste, si ce n'est que la couleur. Mais dans l'histoire, même leur patois, ils ne parlent plus pour beaucoup. Même leur patois. C'est très grave, mais on continue. Donc les domaines qui sont touchés, la relation au territoire, la stabilité financière, le sentiment d'appartenir à quelque part et projection prédictive. Sans libération, cette mémoire peut attirer des déménagements forcés, des lieux qui ne conviennent pas ou des obstacles récurrents à la construction d'un foyer solide. Tu ne portes pas le poids des déracinements du collectif. Ta maison a le droit d'être un ancrage stable et protecteur. Donc, vraiment, c'est ce que la lecture nous dit. Donc là, il faut libérer ces mémoires cellulaires et collectives liées aux foyers qui ont été brisés. Donc, on continue. Ce que j'ai à dire est important. Donc, ce que je disais, c'est que pour obtenir plus, il faut devenir plus. Et quand je dis devenir plus, Fille des îles, elle a dit qu'elle a géré ses émotions. Et nous tous, on gère nos émotions. Donc, voilà. Donc, on va se concentrer. On parle plus de ça, s'il vous plaît. Concentrons-nous sur la raison pour laquelle nous sommes en live aujourd'hui. Ça aussi, c'est un acte de sagesse pour moi. D'apprendre à revenir à la chose la plus essentielle. Voilà. C'est normal. Chaque mental se bloque dès lors que tu veux apporter un changement. Donc, ça aurait pu être le make-up dans son cas de figure, mais en fait, pour n'importe qui est ici et qui m'écoute. Il y a ce que vous acquérissez à l'école comme étant des compétences extérieures. Le vrai talent n'est pas ce qu'on s'en va acquérir à l'école. Le vrai talent est ce qui sort de l'intérieur de vous. Ça, déjà, il faut bien le repréciser. Parce que là, je peux faire une lecture de talent à chaque personne et je pense qu'on va faire ça pour quelqu'un. Pour que vous puissiez mieux comprendre.
Et si on prend une maman ici et que son enfant, elle accepte qu'on fasse l'analyse sur son enfant pour prouver les propos que j'avance, vous constaterez qu'on trouve déjà les talents de cet enfant. Déjà, même si je dis à la maman, ton enfant, il est comme ci, il est comme ça, on peut prendre une maman qui a un enfant autour de 13 ou 14 ans, vous constaterez que ce qu'on lit dans ses talents, même s'il n'est pas là à l'école pour les apprendre, c'est déjà disponible dans son énergie. Vous comprenez? Donc le vrai talent, il vient de nous. La compétence est ce qu'on acquiert à l'école. Et la problématique aujourd'hui, c'est que les gens ont l'impression et le sentiment que la compétence est plus importante que le talent. Or, le talent est nourri avec une énergie créatrice. Dans le cas de notre chère et tendre, que nous aimons beaucoup, parce que moi, c'est mon abonné, donc je ne veux pas qu'elle parte. Donc si je t'ai offensé, ma chérie, je te demande pardon. Je n'ai pas voulu t'offenser, je voulais t'emmener à une compréhension. Et ce que j'allais te dire quand tu étais dans le live, c'est que tu as un rapport avec ton féminin qui est biaisé. Et je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? J'ai pas demandé autre chose, parce que plein de choses, tu sais le faire. Mais je dis que de tes mains, qu'est-ce que tu sais faire? Pourquoi j'ai parlé des mains? Parce que les mains sont associées, en fait, tout simplement à ta féminité. Donc, ce que tu vas faire par les mains, une personne qui travaille et qui fait quelque chose avec les mains, ça va tout simplement lui permettre de se reconnecter à sa féminité. À un moment de ma vie où j'étais trop dans le masculin, trop dans le commerce, c'est là qu'on m'a poussé, mon âme m'a poussé à ouvrir des instituts parce qu'il fallait que je revienne dans mon corps. Ce qu'on fait avec la tête n'a pas le même impact que ce qu'on fait avec les mains. Deuxième chose, je parlais des e-books. Sans tenter d'offenser Nuance de Gris, j'étais simplement en train de dire ceci. Aujourd'hui, c'est la mode de dire aux gens, faites des e-books. Et je vous dis qu'il y a des personnes que même s'ils font 150 000 e-books avec le savoir qu'ils veulent à l'intérieur, les e-books ne seront jamais vendus. Est-ce que ça veut dire que ce qu'ils ont à apporter n'a pas de valeur? Pas du tout. Ça veut tout simplement dire que le type d'énergie qu'ils ont, ils ne captent pas les gens à partir du chakra gorge en fait. Vous devez savoir quel est le chakra que vous avez en vous qui fait que vous captez les gens. Moi, en termes de communication, ce qui déclenche les personnes, c'est de m'écouter. Ça veut dire que si je voulais faire un business comme quelqu'un d'autre, de me cacher et de dire que non, il faut pas qu'on m'entende, il faut pas qu'on voie mon visage ou autre chose, je n'aurais jamais atteint les degrés que j'ai atteints dans ma vie aujourd'hui. Parce que j'ai vite compris que mon énergie rentre je magnétise par ma voix, je magnétise par ce que je transmets. Donc, j'implique le chakra de la gorge. Donc, quand quelqu'un m'écoute, tout de suite, en fait, il connecte à ce que je dis. Maintenant, moi, demain, je fais un e-book. Ça peut prendre. Parce que mon chakra de la gorge est ce qui est le plus dominant quand je lance quelque chose. Mais maintenant, si toi, ce qui est le plus dominant chez toi, c'est le chakra, par exemple, racine, ma chérie, tu vas aller faire e-book alors que le chakra racine ne gouverne même pas ce domaine. Tu vas aller faire, peut-être ce qui est dominant chez toi, c'est le chakra cœur. Tu vas aller faire e-book alors qu'en réalité, ton cœur, tu attires par ton cœur. Ça veut dire que si c'est le cœur, c'est les mains qui sont associées à ça. Donc, il faudrait que tu puisses toucher les gens. Donc, si tu ne touches pas ou que tu ne mets pas ta main dans ce que tu fais, et ce que je vous dis là, en islam, dans le christianisme, partout c'est déclaré, il y a des gens qui ont dit, Dieu dit que il y a plusieurs formes de faveur. Il y a la faveur qu'on met sur ton visage. Il y a des personnes, moi j'ai une amie à moi, Douce, celle qui fait femme de valeur. La faveur de Douce n'est pas dans ce qu'elle dit. La faveur de Douce, pour celles qui connaissent femme de valeur, est dans son visage. Ça veut dire que quand on la voit, elle a une faveur divine qui fait que tout ce qu'elle va dire, les gens vont être oui et amen. Moi, je peux changer, je peux devenir obèse. Je serai toujours riche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dire que je peux devenir laide. Ce n'est pas ce que les gens regardent sur moi. Ils ne regardent pas mon physique. Ce que les gens regardent sur moi, ils écoutent ce que j'ai à dire. Et c'est comme ça que je peux maintenant, à partir de ce que j'ai à dire, transmuter, attirer mon public pour après faire autre chose. Maintenant, si je commence à regarder une autre personne, il y a des personnes que c'est leur présence. Ça veut dire que ces gens-là
ne devraient pas réellement être sur les réseaux sociaux en tant que tels. Eux, c'est des personnes qui vendront plus facilement en étant au contact direct avec les gens, si on parle de chakra racine ou autre chose. Mais comme aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus la norme identitaire de l'humanité tout entière, les gens estiment que ce n'est que les réseaux sociaux par lesquels ils peuvent acquérir des clients. L'acquisition client ne passe pas forcément par les réseaux sociaux. Motherfucker! L'acquisition client ne passe pas forcément par les réseaux sociaux. Mon bébé d'amour, tu es vraiment trop belle. Pourquoi t'as laissé la porte ouverte? Parce que j'étais pour que ta taille rentre, elle a pas fermé. C'est moi. Ça va? T'es trop belle. Oui, je sais, c'est moi qui te l'ai envoyé le pantalon. Donc du coup, ce que j'estime, parce que vraiment je sais pas. Maintenant, il y a des personnes que eux, c'est-à-dire que ils ne vont jamais parler, ils ne vont jamais, c'est-à-dire s'exprimer. Ils devront se placer dans des espaces où on vient les consulter. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les gens qui ont le troisième œil qui est dominant, ce sont des personnes qui, eux, ne sont pas dans le front. Tu vois, eux, ils doivent être dans des endroits. Par exemple, s'ils rentrent dans une agence de conseil, c'est vers eux on va aller demander les conseils. Tu vois, quelqu'un qui a un troisième œil qui est dominant, moi, je lui dirais que c'est pas les réseaux sociaux qui vont te faire connaître. Toi, il faut que tu te places dans des endroits où on te sollicite. Maintenant, quand on va donner la liste des personnes à solliciter, c'est toi qui passeras toujours en premier. Parce que tu es sollicité pour toi, tu es dans l'analyse, tu es dans la vision, tu es dans la création en fait. Bon, chacun doit connaître quelles sont les choses qui font ce qu'il est et qu'est-ce qui vous permet d'attirer. Maintenant, ce que vous devez comprendre. Maintenant, je vous ai dit, il y a les talents qui sont innés. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on vient tout le temps me demander des renseignements dans la rue. Oui, c'est possible. Parce que tu portes, comme on dit, toi, tu es la personne, c'est-à-dire que tu as la vision. La personne qui a la vision, on n'a pas qu'un seul chakra qui est dominant. Mais maintenant, l'équilibre, c'est quoi? C'est de connaître que moi, c'est les mains. Moi, c'est ceci. Moi, je sais que les mains, je sais que mes mains font quelque chose, que j'agis à partir de la fréquence de l'amour. C'est pour ça que je fais quoi? Je fais des huiles, je fais ceci, je fais cela. Vous savez, les huiles, elles auraient pu être emballées depuis mon laboratoire en Chine. Et je leur ai dit non, il faut que ça passe entre mes mains. Si ça ne passe pas entre mes mains, ça ne portera pas la vibration qu'il faut. Ça doit tout. Donc l'emballage, la mise en pli se fait ici en France. Pourquoi? Parce que je sais que le deuxième chakra qui est dominant chez moi, c'est le chakra cœur. Tout ce que je fais avec amour est imprégné de réussite. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Je te donnerai les mêmes recettes, je te demande refaites, tu n'atteindras jamais le degré de puissance qui sort de mes mains. Et c'est comme ça que tu vas avoir tous nos chakras fonctionnent dans tout ce qu'on fait. Mais vous avez, comme on dit toujours, une prédominance, c'est ce qui vous permet quelque part d'incarner une forme d'archétype. Il faudrait peut-être que je fasse une analyse ou, peut-être pas une analyse, mais que je fasse un document qui vous permet de mieux comprendre quels sont les éléments qui sont les plus dominants chez vous. Et ça vous permettra de connaître vos processus d'acquisition de clients. Je parle, j'acquiers. Je ne peux pas faire quelque chose sans parler. Je dois annoncer. Sur un point de vue vibratoire, je dois annoncer avant de lancer quelque chose. Chaque chose que j'ai voulu lancer sans l'annoncer a été ratée. Oh! Donc, c'est des conseils qui peuvent vous aider. Maintenant, quand tu as compris quels sont les chakras qui sont les plus dominants et ceux qui relèvent en fait, qui t'accompagnent qui sont dominants et qui influencent le domaine professionnel de ta vie et même qui influencent tous les domaines. Par exemple, moi, ma voix, je sais que bon, il y a des gens qui se mettent ici sur mon live pour dire que oui, tu as une voix grave. Ça, c'est votre problème. Tous les gars qui m'ont donné l'argent dans leur vie là, c'est ma voix qui les a séduits. Et je vous ai dit qu'avant que Dieu me sorte de ma tentative de rentrer dans une vie de michetonneuse, je me sentais une arnaqueuse hors pair. Je vous dis la vérité. Ça veut dire que le jour où le petit métis là m'avait pris ses 5 000 € sans voir mon caleçon, simplement en parlant au téléphone avec moi, il a pris ses 5 000 € me donner sans avoir goûté le fruit défendu. C'est là que j'ai compris que Seigneur, je comptais, je vous révèle ça aujourd'hui, je comptais faire une école de michetonnerie parce que je trouvais que mes copines, elles étaient faibles. Tu demandes des 200 € ma chérie, fais-toi acheter des terrains. Donc du coup,
J'avais prévu d'utiliser ma voix à des fins, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous savez même pas dans quoi j'allais me trouver si la spiritualité n'était pas venue m'arracher de force. J'allais vraiment être... Moi, je me voyais comme Madame Claude. Ça veut dire que, franchement, soit trafiquante de drogue, mais j'ai trop peur, soit je serais devenue une personne vraiment qui allait former à l'arnaque. Je vous dis la vérité. Disons-nous la vérité. Donc, quand j'écoute des gens, je me dis, mais vous savez même pas. Donc, ma voix a toujours été un processus d'acquisition. Après, quand je rends ça à Milo, je dis, oui, bébé, ça va? Mon amour. Après, je parle comme ça, je te dis, vraiment, que serait ma vie sans toi? Vous croyez que moi, j'ai l'orgueil que vous avez? Que serait ma vie sans toi? Ce matin, ça va, mon bébé, ça va, mon amour? Tu me manques. Même si tu me manques pas, je veux te dire que tu me manques. Tu as compris? Donc, Dieu m'a évité de tomber dans l'arnaque. Et maintenant, il a dit, ma fille, je change ton nom, tu ne seras plus Jacob, tu vas t'appeler Israëla. Ça veut dire que tu vas pas enduire les gens en erreur. Tu vas être la personne qui ramène les gens dans la vérité. Mais si mon passé de baronne d'une vie antérieure m'avait récupéré, parce que je suis sûr que j'étais dealeuse dans une autre vie. C'est pas possible que je sente une adrénaline quand je regarde des films de mafieux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'a appelé. Si cette vie antérieure m'avait récupéré et que par malheur pour vous, j'étais né garçon. Oh my God. Dieu n'a pas voulu ça. Pour sauver l'humanité, il a décidé de me faire fille et de surcroît de me donner une fille. À la suite de ça, je suis devenu sage. Et je viens vous donner des leçons de sagesse, vous les refutez. Vous les réfutez pourquoi? Je ne sais pas. Donc vraiment, écoutez bien. Vraiment, écoutez-moi bien. Comme j'ai dit, chacun d'entre nous avons ce que moi j'appelle des chemins d'acquisition. Et mon chemin d'acquisition n'est pas le tien. Moi, je sais qu'il y a des gens dans mon environnement qui m'ont toujours sous-estimé en disant que ouais, qu'est-ce qu'elle a de plus que nous? Ce que j'ai de plus que vous, c'est que je sais qui je suis. Et je sais que quand je parle, Dieu parle à travers moi. Ça, j'en suis consciente. Donc, quand je viens et que je me mets sur un sujet, c'est pour éteindre seulement. Je me sens comme le DF, avant même de parler. Donc, je parle avec une assurance que même moi, tu vois, je me dis souvent que je suis trop sûre de moi. C'est la même manière que si vous découvrez qu'est-ce qui est qu'est-ce qui fait votre force, c'est cette même autorité que vous allez mettre dans ce que vous faites. L'autorité vient de la connaissance qu'on a sur soi. Et quand je dis que j'ai du pétrole et du gaz, j'ai vraiment du pétrole et du gaz. Même au milieu du désert, je te jure que j'en ferai un oasis avec ma bouche. Je vais faire chanter le sable. Je vais faire danser le sable avec ma voix jusqu'à ce que le sable devienne un château. Mais toi, tu vas faire danser le sable avec tes mains. L'autre va faire danser le sable avec la méditation, la visualisation, la créativité. Moi, je ne manifeste pas en visualisant, je manifeste en parlant. Je m'assois, je dis, je bénis ce jour. Je l'influence de cette manière. Je saisis, je bois une verre de champagne, je parle et la chose arrive. Mon cher, chacun doit trouver comment vous avez été constitué. Maintenant, en ce qui concerne les talents sont innés. Ils relèvent d'un processus des expériences que vos ancêtres ont eues. D'accord? Quand on trouve les talents, si je m'en vais regarder les talents qui étaient dans votre lignée, on verra que c'est les mêmes talents. Les talents sont quelque chose qui vous est transmis à la naissance. Donc, si on devait vraiment faire une école, on devrait faire une école qui révélerait les talents des personnes. C'est ce qui vous rendrait exceptionnel. Parce que quand quelqu'un utilise son talent, il a une aura que la compétence ne peut jamais donner. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui font des bac+5 qui se retrouvent à travailler au McDo. Ils se retrouvent à travailler dans des trucs. Parce que, en réalité, quand tu fais des études qui ne sont pas assimilées avec tes talents naturels, tu te retrouves à manquer d'aura. Ton système nerveux va en guerre contre ce que tu es en train de faire et tu souffres, en fait, d'être à un endroit qui n'est pas le tien. Or, quand tu connais les talents qui t'habitent, tu marches avec la tête haute. Tu marches dans ce qu'on appelle un axe vertical. Tu n'es ni à gauche ni à droite, tu es au milieu. Tu es centré. Et quand on te dit, ah, tu sais déjà en fait. Et quand tu vas ouvrir un livre ou quand tu vas prendre des études, tu ne vas pas parce que tu t'en vas apprendre. Tu t'en vas pour réveiller.
ce qui est déjà à l'intérieur de toi. C'est totalement différent, en fait. C'est ce que Idriss Aberkane vous a expliqué dans son livre où il expliquait comment il était nul à l'école et quand il s'est décidé de faire des études, il a eu des diplômes par-ci par-là. Il a dit quoi? Il a expliqué un processus neurologique. Il a dit tout simplement que quand tu choisis par toi-même, en fait, il y a une volonté que tu ne peux pas avoir quand on te force. Par exemple, l'école Aïna que je paye extrêmement cher, que Dieu m'aide encore à payer cette école pour de longues années, et dans son école, ils ont des cours et ils choisissent à quel moment ils font le cours. Parce que quand les choses viennent de soi, il faut savoir quelque chose. Ils sont toujours mieux faits que quand ça vient de l'extérieur. Donc le programme est le même partout, sauf que à la différence, c'est qu'ils vont, leur méthodologie d'éducation va permettre à l'enfant de choisir quand est-ce qu'il veut apprendre. Et qu'est-ce qu'il veut apprendre. Ça change tout. Ça change tout. Et les choses que tu es obligé, par exemple, de faire à 8 heures, étant donné que tu n'as pas de stress, tu acceptes de les faire volontairement parce que l'environnement, en fait, dans lequel tu te situes, fait que tu te sens très bien. Elle n'est pas en Montessori, elle est dans une école qui est spécialisée pour les hauts potentiels intellectuels et émotionnels. Donc, du coup, par rapport à ça, vous devez comprendre que vos talents sont innés. Ça me donne envie de faire des analyses de talents. La troisième des choses qu'il faut savoir, ce que je disais à nuance de gris tout à l'heure. Pour avoir de l'argent, plus d'argent, il faut devenir plus. Il faut être un contenant. Excusez-moi, même ma perruque a dit qu'elle ne voulait pas continuer à rester. Il faut être un contenant, en fait, c'est-à-dire, il faut être un contenant plus grand, plus puissant. Et pour devenir un contenant plus grand et plus puissant, vous devez vous reconnecter à ce qui fait votre essence. Parce que quand tu exprimes un talent naturel, ça augmente ton énergie, ça augmente ton plaisir, ça augmente ton bien-être. Et toutes ces choses-là constituent une vibration, une fréquence. Et cette fréquence d'abondance, ce flow dans lequel tu te trouves, fait que tu es dans ton aura change. Ton aura, elle change complètement. Et c'est cette aura qui fait que les gens viennent naturellement à toi. Et quand ils viennent à toi, ils ont envie d'acheter. Ils ont envie d'acheter. Je n'ai pas besoin de me battre pour vendre des programmes. Parce que je ne fais que ce que je sens que je dois faire. Donc, quand je vais m'asseoir et que je vais préparer, par exemple, là, vous voyez que j'ai déjà de l'argent qui est là. Je vous parle de ça parce que ça me passionne. Parce que je communique la passion que j'ai pour ça. Parce que je me sens illimité quand je m'assois pour analyser une personne. Je me sens tellement illimité qu'à l'instant où j'analyse, je peux passer une journée à trouver des choses à analyser sur quelqu'un. Mais ça, c'est mon truc à moi. Et c'est un talent qui est inné. Maintenant, vous concernant, vous devez trouver quel est le talent inné. L'argent ne vient pas de la compétence. La compétence est un outil que vous devez acquérir pour mieux vendre vos talents. L'argent ne vient jamais de la compétence. Le talent est quelque chose qui est connecté à votre dimension créative. Le talent vous rend créatif. Le talent vous rentre directement dans une fréquence d'abondance. Le talent vous rend surnaturel. Vous m'entendez? Le talent vous rend surnaturel. Ça vous dessine une aura qui est tellement puissante que quand vous rentrez quelque part, on dit voilà telle personne qui sait faire ça. C'est le talent qui vous apporte la célébrité. C'est le talent qui vous apporte le succès. C'est le talent qui fait que les gens ont envie de savoir qui vous êtes. Vos talents précèdent en fait tout le reste. Vos talents précèdent votre succès. Vos talents précèdent l'argent. Vos talents précèdent toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il y a des personnes que je n'aurais jamais pensé avoir en contact avec moi, qui sont des gens qui sont issus des personnages publics. J'ai des personnes qui sont dans la musique qui me contactent, que je ne vais jamais donner leur nom sur les réseaux. J'ai des personnes qui sont des femmes de personnes importantes, des femmes de footballeurs, tout ce que tu veux, qui me contactent. Ce n'est pas, excusez-moi, mais ce n'est pas le commerce qui est une compétence que j'ai acquise au cours de mon existence parce que j'avais décidé d'aller à l'encontre de ce que la société me disait. Moi, ma compétence, c'est le commerce. Le commerce n'est pas la chose qui me rendra riche. Mais si j'utilise la compétence du commerce pour vendre ce qui est de mon aura, ça fonctionnera. Et c'est pour ça que j'ai changé de ligne éditoriale ce week-end et qu'il y a eu des ventes quand même. Je vous rappelle que j'ai mis des produits que je ne vendais pas depuis des années. J'ai mis des huiles, j'ai mis des trucs, des bâtons de resserrage. Ça a été vendu. Pourquoi, en fait? C'est pas le commerce qui m'a fait vendre ça. C'est pas parce que je sais vendre que ça m'a ramené ça. C'est simplement parce que je me suis connecté à mon essence. Et mon essence est assez simple. Tu es là, princesse, pour diffuser de l'amour au travers de tous tes talents.
Tout ce que tu dois faire, tu incarnes la fréquence de l'amour sur Terre. Tu dois ramener les gens à trouver plus d'amour dans leur vie, à trouver plus de plaisir à exister et à vivre sur cette Terre. Comment est-ce que tu peux faire ça? Qu'est-ce que tu as de disponible? Il y a quelques années, tout ce que j'avais de disponible, c'était le commerce. Alors j'ai vendu ceci, alors j'ai vendu des outils, des trucs de beauté ou autre chose. Et plus j'évolue, plus la personne que je suis grandit et se connecte à elle-même, plus les talents s'activent, ils ne sont plus à l'état latent. Et maintenant, j'utilise encore cette même fréquence d'amour et je la transmets dans la radiesthésie, je la transmets dans les coachings, je la transmets dans ce que je fais. Vous devez devenir un contenant plus grand. Et pour devenir ce contenant plus grand sans créer de frustration au niveau de votre système nerveux, vous ne pouvez pas utiliser vos compétences comme étant la priorité. La compétence vient après. Vous voyez, quand on dit dans le business, vous avez ce qu'on appelle les produits additionnels. La compétence est additionnelle. L'essence est essentielle. C'est pour ça qu'on dit essence. Vous devez revenir à l'essentiel. Qui vous êtes dans votre profondeur? Qui vous êtes quand personne ne connaît votre nom? Comment est-ce qu'on pourrait vous définir? De quelle manière, en fait, on pourrait vous appeler? Moi, on peut m'appeler la faiseuse de miracles. Je suis désolé. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a rencontré dans ma vie et sa vie n'a pas changé. On peut m'appeler la transformatrice. Mais c'est lié à quoi? C'est lié tout simplement à ce que j'incarne, à mes talents que j'utilise. Et je ne cherche pas à déterminer, à rentrer dans les codes sociaux de il faut faire ci, il faut faire ça. Et excusez-moi, ça fait des années en fait que je ne crée que mes activités. Il n'y a aucun métier, il n'y a aucune chose que j'ai fait qui n'est enregistrée à l'URSSAF comme étant un métier. Ça veut dire que demain, si je voudrais aller trouver une assurance, il n'y aurait même pas d'assurance réellement pour l'une des choses que je fais. Parce que j'ai toujours créé mes métiers. J'ai toujours créé la manière dont je voulais expérimenter mon domaine professionnel. Alors si, en faisant quelque chose qui sort complètement du lot, j'ai été capable de m'enrichir et d'être aujourd'hui celle que je suis, combien de fois vous, en fait? Combien de fois vous, et j'insiste sur ça, vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour une personne de sacrifier ses plaisirs pour avoir un peu plus d'argent? Excusez-moi, 1000 € c'est quoi? 2000 € c'est quoi? C'est pour manger à loco? Il faut que quelqu'un vienne vous dire que ce n'est rien. Il faut que quelqu'un vienne vous dire « I'm so sorry ». Et là, ce n'est rien contre Nuance de Gris parce que c'est elle qui déclenche le message. Mais il faut que je vienne vous dire que 10 000 € en un an, c'est de la douleur. Si tu économises 10 000 € en un an, c'est que tu as souffert. Parce que tu es tellement plus. Et c'est ce que j'essayais de dire à ma copine. Lui dire que tu es tellement plus, en fait. Tu pouvais tellement utiliser de manière très restreinte. Tu n'as pas besoin de faire du make-up toute ta vie. Tu pouvais juste utiliser quelque chose de simple que tu sais faire sans avoir besoin de réfléchir. Tu viens, une fois, tu fais ça. Tu pouvais créer des kits. Aujourd'hui, les gens comme nous, on ne sait pas se maquiller. Vous voyez, moi, je cherche quelqu'un depuis longtemps. J'ai fait déjà une formation, Mantita qui est là. J'ai contacté un jour Mantita, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire un cours d'auto-make-up? Il y a des maquillages qu'on aimerait faire, on n'a pas on ne sait pas manier. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut acheter. Si quelqu'un s'assoit et qui me fait, moi, ma trousse de maquillage, mais je suis contente. Je suis contente et c'est un service. Et je te disais tout simplement que dans ce service-là, tu n'as même pas besoin de te déplacer. J'ai un talent. Vous savez, c'est quoi mon talent? L'idéation. Et je vais vous faire ça tout à l'heure. J'ai un talent d'idéation. Ça veut dire que je crée des idées à la seconde. Pour le coup, c'est vraiment vrai. À l'instant T, je lui posais les questions pour pouvoir capter les informations. Et la première chose que j'allais dire, si tu veux de l'argent, en fait, tu prends avec l'énergie que tu as. L'énergie, c'est pour ça que j'ai coupé. Parce que j'ai senti que j'étais confronté à un mur. J'ai besoin de capter l'énergie de la personne pour qu'à partir de son énergie, je lui dis, voilà ce que tu peux faire. Sur ton énergie, ce que je disais, c'est que à ce moment-là précis de ta vie, pour faire 891 € par mois, autrement dit, 900 €, voilà le domaine dans lequel on te félicite. Voilà ce que tu sais faire sans réfléchir. J'insiste, sans réfléchir. Ce qui découle de ton essence naturelle. T'embellir. Alors, soit tu vends des produits dans ce domaine, soit tu conseilles dans ce domaine, soit tu coaches dans ce domaine. Et comme ce domaine est quelque chose qui réveille de l'amour pour toi-même quand tu le fais, alors tu vas indirectement transmettre de l'amour aux personnes que tu contacteras. Qui te dit en fait qu'à ce moment-là,
ces femmes que tu aurais rencontrées, si tu aurais lancé ça, tu ne les aurais pas aidées à retrouver leur estime personnelle. Et qui te dit que ces femmes à qui tu aurais aidé de retrouver leur estime personnelle, en commençant par le make-up, n'auraient pas été tes clientes pour aujourd'hui acheter tout simplement ton e-book sur le sport et suivre peut-être une formation de sport à la maison ou autre chose. Il y a bien quelque chose par lequel vous allez prendre contact avec les gens. Il faut qu'on vous fasse confiance sur quelque chose. Ma clientèle, mon socle dominant, ce n'est pas les nouveaux clients. Mon socle dominant, c'est les gens qui me suivent depuis longtemps. Aujourd'hui, quand je sais que je vais faire un webinaire, c'est principalement ma clientèle qui a été satisfaite qui va venir. Maintenant, les autres vont venir voir est-ce que ça me plaît avant de devenir mes clientes. Mais au départ, vous êtes des prospects. Et il faut bien quelque chose, le point de rendez-vous. Et parfois, le point de rendez-vous, c'est beaucoup trop intime de ramener quelqu'un à faire du sport s'il n'a pas la conscience qu'il doit faire du sport. C'est ça que j'allais dire. Alors que si tu amènes la personne sur des choses simples qui relèvent à l'estime de soi, parce que énormément de femmes vibrent dans la fréquence de la honte. Tous les business que vous allez lancer pour réparer l'estime de soi des femmes, vous allez forcément avoir de l'argent dedans. Je vous donne une révélation ultime. Et normalement, je devrais être payé extrêmement cher pour donner les conseils que je donne. Parce que la vérité, j'ai pas besoin de 50 heures de conseils. Je n'ai pas besoin de faire des accompagnements de 6 mois pour déclencher un changement dans la vie de quelqu'un. J'ai besoin de m'asseoir le temps de 2 heures. Je te sors ton analyse. Je n'ai même pas besoin de la radiesthésie pour faire ça. Ce que je sais faire de mieux dans ma vie, c'est capter l'énergie d'une personne et lui dire exactement ce qu'elle est censée faire. Parce que c'est mon talent. C'est ma mission de vie. Je sais comment ramener quelqu'un sur le chemin qui est le sien. Et quand je dis à une personne, tu marches à gauche, ce n'est jamais parce que c'est ma pensée qui me le dit, c'est parce que c'est la vibration de la personne qui me le dit. Et j'ai tapé en plein dans le mille. Je vous dis qu'actuellement, si quelqu'un veut de l'argent, il devrait travailler. Vous voyez la pyramide Maslow, elle est basée sur le même principe. Si quelqu'un veut de l'argent, parce que l'argent est disponible partout, premièrement, vous allez devoir libérer vos mémoires et vos énergies lourdes qui vous empêchent de recevoir. Parce que ça relève en fait de beaucoup d'amour pour soi-même, d'être capable de recevoir un enseignement. Ça relève de beaucoup d'amour pour soi-même en fait, d'être capable de recevoir, c'est-à-dire d'entendre, de ne pas simplement entendre pour répondre, mais d'entendre pour écouter. Donc la première des choses qu'il va falloir faire, c'est de vous réinitialiser. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous avez besoin de vous réinitialiser. Libérez vos mémoires. Parce que ce sont vos mémoires qui essayent d'invalider toute chose qui peut vous sortir de cette domination. C'est votre cerveau qui vous empêche de croire en l'abondance. C'est votre cerveau qui vous empêche de croire en la possibilité d'un avenir totalement différent et d'un avenir puissant. C'est encore l'histoire que vous vous racontez qui est inconsciente au sujet de votre réalité qui fait que quand Princesse va vous dire que vous pouvez devenir riche demain, vous dites non mais c'est pas possible, si c'était le cas tout le monde le serait. Excusez-moi, on ne parle pas de tout le monde, on parle de toi. Et si tu ne peux pas tout simplement t'identifier en tant que je, ça veut dire que tu n'as pas assez d'amour propre. Alors il faut libérer les mémoires. D'accord? Il faut libérer les mémoires. Deuxième point, quand on a réinitialisé, quand on s'est réinitialisé, on ne fonctionne plus à partir du manque. Parce que vos histoires inconscientes définissent exactement, si même les opportunités, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir parce que simplement vos histoires inconscientes vous empêchent de les voir. Je suis connecté à la fréquence de la fluidité. Vous voyez, ça veut dire que mon esprit cherche toujours des façons fluides pour obtenir les choses. Mon esprit ne cherche pas des difficultés. Mon esprit il n'est plus conditionné. Il l'était. Il n'est plus conditionné à souffrir pour obtenir. Mon esprit n'est plus conditionné. Donc, c'est-à-dire que quand il y a la panel des possibilités qui se présentent devant mon esprit, mon aura rejette automatiquement ce qui est associé à la douleur, à la difficulté, à l'épreuve et à la souffrance. Mon aura rejette ces informations-là. C'est une programmation consciente que j'ai faite pour que mon inconscient puisse être complètement habité de cette information. J'ai dit à mon inconscient, tu ne verras que ce qui est fluide, rapide et léger. Pas autre chose. Tu ne verras que ce qui est fluide, rapide et léger. Et aucunement autre chose. À partir de maintenant, tout ce qui demande de l'effort, je l'efface. Tout ce qui demande du sacrifice, je l'efface. Aucune ligne de temps associée au sacrifice et à l'effort ne fait à nouveau partir de ma vie. C'est pour ça que tout vient de manière fluide. Ce que je veux arrive. Je pense une chose, je l'ai. Tout à l'heure, je pensais à un jus que je voulais voir. Charlotte est rentrée avec.
Je pensais à ce que je voulais manger hier, je voulais du saumon. Charlotte est venue me ramener du saumon. C'est-à-dire que je pense à un champ et je l'acquiers. Et je l'ai fait comment? C'est pas de la magie. J'ai pris le temps d'analyser. Vous voyez toute la liste là? Les gens, quand je citais la liste des lectures inconscientes, elles disaient, oh non mais c'est beaucoup. C'est les analyses que j'ai fait sur ma personne. J'ai passé plus d'une semaine à m'analyser. Ça n'a pas besoin de durer toute une vie. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la lenteur. J'ai passé une semaine à m'analyser, j'ai dit ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Par l'autorité. Mais si on ne vous transmet pas la connaissance, sur quelle base vous allez avoir de l'autorité? Donc pour continuer, la pyramide de Maslow, elle est basée sur quoi? Sur les besoins. Et si on devait améliorer cette pyramide de Maslow, vous devez savoir qu'il y a des nouveaux besoins qui ont été créés à partir des manques qui ont été volontairement créés par la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, l'un des besoins ultimes chez la femme, voilà, l'un des besoins ultimes chez la femme, c'est la reconnexion avec son estime de soi. C'est l'une des choses que j'ai compris et c'est pour ça que j'ai calmé avec le contenu business. Parce que le contenu business ne suscitait pas l'attention que je voulais que ça suscite. Et je ne comprenais pas pourquoi. Le contenu spirituel ne suscitait pas l'attention que j'estimais que ça devait susciter. Regardez par vous-même, les chiffres sont là. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez ce que ça veut dire de se retrouver en plein live, en pleine journée avec plus de 500 personnes. C'est quand j'ai compris qu'il fallait que je revienne à la racine, que je devais me reconnecter au chakra racine des femmes de collectif. C'est-à-dire que les femmes, actuellement en France, principalement dans tous les pays francophones, sont connectées, encore une fois, au chakra racine. Très peu sont celles qui sont déjà au chakra cœur ou qui ont déjà ouvert leur chakra cœur. La plupart des gens n'ont même pas encore ouvert même leur chakra racine. La plupart des gens ne sont même pas encore ancrés. Alors, qu'est-ce qui m'a été dit? Princesse, ce que tu apportes comme valeur n'est pas mauvais, mais il n'est pas adapté aux personnes à qui tu t'adresses. Alors, plutôt que de t'asseoir et de toujours vouloir faire 300 €, 500 €, 600 €, 700 € et de compter les clients au compte-gouttes, c'est bien. Tu es là, tu vas voir dans l'année tant de clients qui vont venir, qui vont te payer des sommes, tu vas faire des formations, tu vas rentrer de l'argent. Mais la question, c'est est-ce que tu impactes? Parce que dans ton ikigai vibratoire, tu es censé réunir la masse. Tu n'es pas censé être pour une personne. Alors, qu'est-ce qui se passait? Je commençais à ressentir des frustrations et des fatigues. Je me sentais épuisé d'accompagner une à une, parce que je n'ai pas une énergie qui est pour une personne, j'ai une énergie pour une masse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment je change ça? C'est simple. Je me suis assise et j'ai dit, je me connecte maintenant à mon moi supérieur. J'aimerais savoir quel est le chemin que je dois emprunter pour être complètement en accord avec mon essence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé par une mort. Cette mort a commencé avant que j'aille en Chine. En Chine, ça a commencé progressivement. Quand je suis rentré, je n'avais plus d'idées. Je n'avais plus de pensée. J'étais dans un vide. Et quand j'ai rencontré ce vide, toutes les émotions lourdes qui m'attachaient à l'ancienne version de moi sont ressorties. Et si vous écoutez le podcast que j'ai fait, il était extrêmement émotif. C'était vraiment très émotif. Je n'ai jamais été aussi émotif sur les réseaux sociaux. Parce qu'on connaît la grande princesse, la princesse puissante. Parce que je suis une femme puissante. Je ne peux pas rentrer dans une salle et l'atmosphère ne se modifie pas. J'ai quand même une aura qui va très très loin. Mais le podcast, il est en lien sur le TikTok. Et donc, j'ai été très émotif. Et je pense que pour les gens qui l'ont écouté, ils étaient étonnés de me voir aussi vulnérable. J'étais limite en train de pleurer. Et c'était rare pour moi de me montrer aussi vulnérable. Et vous savez pourquoi il fallait que je vive ça? Parce qu'on me disait que tu ne descends pas dans le racine. Tu ne peux pas t'adresser à des personnes qui vibrent dans la fréquence du chakra racine en étant toi dans ton chakra couronne. Tu dois descendre sur la terre. Tu dois revenir au milieu des humains. Tu dois dire la vérité aux humains. Et pour ça, tu dois incarner et vivre cette vérité. Tu dois toi-même passer par la croix. Le business n'est pas juste une question de « Oh, je suis belle, je vais me mettre sur les réseaux et je vais vendre des mèches parce que j'ai une haute imagination à mon sujet, une haute estime de ma personne. » Eh mon cher, il y a des millions de femmes qui ont des hautes estimes de leur personne et qui ne vendront jamais rien à personne. Le business, c'est quelque chose qui est lié au donner et au recevoir. Et le donner et le recevoir, c'est un échange de valeurs que vous faites avec les personnes. Et pour que les gens puissent entendre ce que vous avez à dire, vous devez aller parler le langage de ceux qui doivent écouter.
Alors quand j'étais perché au-dessus de mon sommet et que j'étais dans les dimensions et les sphères les plus élevées, il n'y avait qu'un nombre limité de personnes que je touchais. Je ne rentrais pas, comme j'aime bien le dire, dans le bas astral. Je n'allais pas en bas. Parce que cette profondeur me faisait peur. Parce que je me disais, si je descends là-bas, je ne sais pas ce que je vais trouver. Parce que ça fait peur aux gens de descendre à l'intérieur d'eux. Et quand je suis descendu, et que j'ai affronté les propres démons qui m'empêchaient de descendre. Parce que la vraie puissance, le vrai pouvoir, ce n'est pas de rester dans la conscience, ce n'est pas de rester dans son petit mental et d'estimer qu'on est supérieur. Parce que les gens qui sont dans le mental ont toujours un sentiment de supériorité. Voilà pourquoi ils n'aiment pas qu'on les conteste, voilà pourquoi ils n'aiment pas qu'on leur mette des limites, voilà pourquoi ils n'aiment pas qu'on leur tourne le dos, voilà pourquoi ils n'aiment pas qu'on leur dise stop. Ils ne supportent pas ça. Parce que quelqu'un qui vit dans le mental a un sentiment de supériorité sur les autres. Justement, il se tient au-dessus des autres. Mais à un moment donné, vous devez habiter toutes les parts de vous. Vous n'avez pas à choisir entre le mental et le corps. Vous devez être et dans le corps et dans le mental et incarner l'esprit. Et quand j'ai compris ça, ma ligne éditoriale a dû changer. Le chaos est arrivé pour me faire réveiller. J'ai fait 2 semaines, j'ai séché. Il n'y avait pas une seule chose qui se vendait sur mon site internet. J'aurais pu dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Et commencer à multiplier sur les réseaux sociaux. Oui, pas acheter mes produits, créer des trucs parce que j'ai des charges, parce qu'il faut payer le loyer, parce qu'il faut ceci, parce qu'il y a des gens que je dois payer. Non, en fait. Non. J'ai dit, j'accepte cette mort. J'accepte cette mort. Parce que la personne que je dois devenir est plus grande que celle que je suis actuellement. Il faut que cette version de moi tombe complètement, avec toutes les douleurs qu'elle a contenues. Il faut que la version de moi qui sentait de la sécurité à gonfler s'arrête. Il faut que la version de moi qui sentait de la sécurité à toujours être en retrait, à se cacher, à ne pas montrer à quel point je suis drôle, à quel point je suis joyeuse. Il faut que cette version de moi meure complètement. Alors j'ai assisté à mes obsèques. Je me suis regardé comme une épave. L'état de ma maison pendant 3 jours, c'était vraiment la mort, l'enfer. La maison, tu voyais des trucs partout qui étaient représentatifs de toutes les émotions lourdes qui n'avaient pas été libérées. Alors je suis descendu et j'ai commencé à revivre tout ce que je ne voulais pas revivre. Et quand je me suis présenté, comme on dit, devant le gardien du seuil et que j'ai dû sauter, tout a changé. Et c'est comme ça que vous voyez que j'ai tout supprimé sur mon TikTok parce que cette version ancienne est morte. C'est une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle a? Elle incarne le Racine. Je suis descendu dans mes entrailles. J'ai commencé à ressentir mon corps. Moi qui maîtrise il n'y a pas quelqu'un, excusez-moi, hein, franchement, avec tout l'amour et la considération que je porte pour beaucoup de personnes qui se sont inspirées de moi pour lancer des business de vaginal ou autre chose. Mais vous voyez le ventre de la femme, en tout cas à l'heure actuelle, là, j'ai pas trouvé mon 2 en France. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand je dis reine-mère, c'est vraiment reine-mère. C'est-à-dire que c'est comme si quand je vois quand je vois une femme, Fatoumata, elle est là, toucher seulement le ventre d'une femme, je connecte à toutes les émotions qu'elle a dans le ventre. Et avec toutes ces choses-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai moi-même arrêté de faire des bains vapeur. J'ai moi-même arrêté de prendre soin, comme je le faisais, de mon utérus. J'ai moi-même arrêté de faire tout ce qui me reconnectait au sol. Parce que mes histoires inconscientes me disaient, j'ai peur de la terre. J'ai rencontré des gens qui m'ont effrayé. J'ai vécu des situations qui m'ont tellement déstabilisé que mon corps était là, mais mon esprit voulait se mettre en retrait. Et là, vous comprenez que tout ce que vous faites est dirigé par les histoires inconscientes que vous vous racontez. Mon rapport avec les réseaux sociaux, j'ai fait une analyse, je peux vous la lire. J'ai fait une analyse au niveau, quand vous voyez qu'il y a les réseaux sociaux dans l'analyse, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que j'ai un contenu aussi important et que je n'ai pas l'impression, dans la sphère française, de prendre toute ma place? Pourquoi je n'ai pas le sentiment, avec tout ce que je connais, d'être là où je devrais me situer? Parce que je dois m'asseoir sur un trône. Je suis vraiment une queen dans ce que je fais. Pourquoi les gens ne peuvent pas avoir accès à moi? Alors j'ai analysé. Et je me suis rendu compte que je filtrais moi-même, sans le vouloir, de l'auto-sabotage inconscient. Mon aura filtrait toute forme de lumière. Ça veut dire que mon aura ne laissait passer qu'un peu de lumière. Et pas toute ma lumière. Mon aura ne voulait, pour me protéger,
parce que j'assimilais le fait d'être vu et d'être visible à quelque chose de dangereux, alors mon inconscient a commencé à donner une information à mon aura. Tu ne laisseras pas sa lumière être diffusée comme il le faut. Tu ne lui permettras pas, en fait, d'être vue partout. Tu ne lui permettras pas d'atteindre le degré qu'elle doit atteindre parce que elle n'est pas prête à affronter les ombres que ça inclut. Elle n'est pas prête à supporter la polarité de l'obscurité que ça va aussi attirer. Elle n'est pas encore prête à supporter les critiques que ça va attirer, les jugements que ça va attirer, les conflits comme ceux qu'on a eu tout à l'heure. Elle n'est pas prête à supporter l'objection. Et vous avez pu le voir. Chaque fois que quelqu'un était contre ce que je disais, ça m'énervait parce que je me disais, je sais que c'est vrai, toi tu vas venir me dire quoi en fait? Mais tout ça, c'est l'inconscient. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on peut toujours s'améliorer. Et si on n'a rien à apprendre de personne, on ne suit pas les gens, on se tait et puis on reste dans son coin. Et si je n'ai rien à apprendre de personne, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que je me plains de ne pas recevoir, mais j'ai aussi observé que j'avais dans mon inconscient un truc qui faisait que je me sens comme le pilier. Donc ça fait que je ne recevais pas des autres et que j'attirais des relations où ça n'allait être que des relations à sens unique. Est-ce que ça veut dire que je vais aujourd'hui me séparer de toutes les personnes que j'ai dans ma vie? Non. Ça veut dire que mon aura filtrait les informations. Mon aura disait, parce que l'aura, c'est ce qui est la porte entre vous et le monde extérieur. L'aura contient toutes les informations de l'inconscient et dit au monde extérieur comment vous traitez. Alors mon aura disait aux autres, tu n'as rien à lui apprendre. Tu dois te sentir quelque part même apeuré par son côté mystique. Tu n'as rien à lui dire, elle sait déjà tout. Alors que moi, ben bien sûr, les gens ils pensent que j'ai rien, que je ne peux pas apprendre des autres. Du moins ils pensaient. Alors que je suis quelqu'un qui apprend des petits détails, qui est très dans l'observation des détails. Coucou Fatou, qui est très dans l'observation des détails. J'apprends des détails. Et quand je dis à des personnes où j'envoie parfois des messages de gratitude pour dire merci parce que tu m'as apporté ça dans ma vie, tout le monde est étonné. Waouh, je t'ai apporté quelque chose, princesse? Oui, tu m'apportes des choses. Et quand je prends le temps de citer à chaque personne, tu m'as apporté ça, parce que j'ai tendance à faire ça, à envoyer des messages de gratitude à mes amis ou à mes proches et leur dire de quelle manière je me sens en gratitude de les avoir dans ma vie. Ils ont toujours le sentiment qu'ils m'apportent rien. Alors qu'en réalité, ils m'apportent tant de choses, seulement par la façon dont ils sont, seulement par leur présence en fait. Et ça, c'est pour vous faire comprendre que votre inconscient peut vous manipuler. Votre inconscient peut vous raconter une histoire pour vous protéger dans laquelle il dit, comme c'était le cas pour moi, tu ne dois pas être vu. Parce que si tu es trop vu, tu seras en danger. Rappelle-toi la dernière fois que tu as été vu. Tu as attiré une folasse en fait, qui est carrément partie t'empoisonner pour pouvoir te prendre tout ce que tu avais et même ce que tu n'avais pas. Alors il faut carrément que tu voiles ta présence. Mais c'est réellement ce qui s'est passé, puisque quand ça arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu quitter la France. J'ai pris un billet pour aller me cacher à Kuala Lumpur. Moi, mon pays où je suis né, je suis arrivé à un stade où j'ai pris un billet pour partir me cacher. Effrayé par l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fais? Tu vas gonfler. Il faut que tu gonfles parce qu'il ne faut que rien ne sorte. Mais tout ça, c'est une histoire. Et vous devez apprendre à vous libérer, en fait. Parce que sinon, vous n'allez jamais être ouvert à recevoir. Vous n'êtes pas capable de recevoir des enseignements, vous voulez recevoir de l'argent. L'argent est quelque chose qui est beaucoup plus dense que l'enseignement. La connaissance, c'est du vent. La parole que je donne, c'est de la vibration. La vibration est plus puissante que ce que vous pouvez palper. La vibration est plus fine que ce que vous pouvez palper. Si tes oreilles ne peuvent pas entendre ce que je dis, quel argent tu vas recevoir? Puisque l'argent vient d'un processus interne dans lequel tu as l'idée, au bon moment, tu te retrouves au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes et c'est là que quelque chose se crée. Et c'est cette notion de créativité qui s'active et qui fait que l'argent est généré en fait. Tu ne peux pas entendre ton mari te donner des conseils. Tu ne peux pas entendre ta copine te donner des conseils. Tu ne peux pas entendre des personnes te dire quelque chose que tu as besoin de couper. Tu as besoin de surréagir. Tu n'as pas d'écoute active. Comment veux-tu attirer avec fluidité? Ça montre tout simplement que vous avez un problème de réception. Le calme, le silence, c'est une chose que vous devez, c'est-à-dire apprécier. J'aime un verset qui dit que c'est dans le calme et le silence que moi, l'Éternel, je parle à mes enfants. Dieu ne parle pas dans le bruit. Le bruit, c'est le mental. Le bruit, c'est le mental. Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu parle dans le calme, dans le silence.
C'est comme ça que vous allez capter les intentions de quelqu'un qui vous parle, en étant dans une écoute active. La personne me paraît bonne en façade, mais quelque chose qu'elle dit c'est-à-dire je ne trouve pas de vérité dans ce qu'elle dit. Je ne comprends pas, il y a quelque chose que je ne sens pas. Il y a quelque chose que je n'accepte pas comme étant vrai dans ce qu'elle est en train de dire, mais pourtant elle ne m'a rien fait. Les images qu'elle présente, c'est des bonnes images. Le calme, l'écoute active, le silence. C'est parce que j'ai acquis le silence qu'il y a beaucoup de choses que j'arrive à passer outre maintenant. Parce que j'ai compris que c'était en ma défaveur de ne pas me taire et d'apprendre à écouter. Même l'ennemi t'apprend quelque chose. Même le méchant t'apprend quelque chose. Il t'apprend ce que tu ne devras jamais devenir dans ta vie. L'observation, 2 yeux pour voir, 2 oreilles pour entendre, 1 bouche pour parler. 2 yeux pour voir, 2 oreilles pour entendre, 1 bouche pour parler. Tout a été fait par 2, sauf la bouche. Tout a été fait par 2, sauf la bouche. Il y a 1 bouche. Qu'est-ce que vous voulez? Même le visage. Il y a 1 visage. Et encore, il n'y a pas un visage, il y a 2 visages. Il y a une multitude de visages. Mais le visage, l'organe, le physique, il n'y en a qu'un seul. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit apprécier, qu'on doit toucher avec soin. Parce que ce que tu n'as qu'une seule fois là, tu dois le préserver. Il y a une main qu'on coupe, l'autre est là. Si tu ne peux pas faire avec celle-là, là, il y a l'autre que tu peux sortir. Il y a des gens même qui font 100 mains. Donc actuellement là, ce n'est pas un problème. Tu peux devenir manchot demain. Il y a une autre main qui va t'aider. Mais si on t'enlève ta bouche, l'utérus aussi, si on t'enlève ces organes qui n'ont pas été faits par 2, ce que vous ne voyez pas qui n'a pas été fait par 2 nécessite un plus grand soin et une plus grande écoute. Parce qu'il n'y a qu'une portion en fait. Donc la première des choses sur laquelle vous devriez travailler, chères femmes ou chers hommes, c'est votre rapport à la réceptivité. Je peux capter dans l'énergie d'une personne seulement à sa capacité à écouter, si elle a des problèmes financiers ou pas, si elle est dans son plein potentiel ou pas. Sortez du mental, habitez le corps. Arrêtez d'avoir le sentiment que les gens sont là pour vous attaquer. Et même si quelqu'un tente de vous attaquer, voyez l'attaque pour ce qu'elle est. Mais ne vivez pas l'expérience de croire qu'on veut toujours vous attaquer. Qu'on est toujours en train de vouloir vous bondir dessus. Je vous ai dit que j'ai souffert très longtemps de la colère. Les gens qui sont sur la défensive vont perdre beaucoup de choses dans leur vie. Vous savez, j'ai envoyé un message à une amie à moi aujourd'hui, qui était une amie à moi. Je me suis demandé, j'étais où il y a 9 ans? J'étais avec une amie qui s'appelle Shanice, quelqu'un que j'aime énormément. Vous savez ce qui nous a séparés? Mon impulsivité. Il m'a fallu beaucoup de temps. C'est-à-dire que je pensais à elle depuis des années, mais je n'avais pas le courage de l'écrire et de lui dire « Oui, regarde, je pensais à toi, nanani, nanana » ou je sais pas quoi. J'avais trop d'orgueil pour ça. Alors, quand je suis allé regarder aujourd'hui mes photos d'il y a 9 ans, et que je voyais la joie que je ressentais dans les moments les plus difficiles de ma vie, comment sa présence m'avait finalement permis de ne pas me rendre compte de la misère dans laquelle j'évoluais à ce moment-là. Parce que souvent, les gens ne viennent pas vous annoncer quelque chose. Ils ne viennent pas vous donner de l'argent ou des connaissances. Et c'est simplement que leur présence dans votre vie est une présence qui vous permet tout simplement d'alléger vos souffrances. Ils vous procurent tellement de joie que vous oubliez que vous êtes en train de vivre la pire des situations. Alors à ce moment-là, elle était là. Et des années plus tard, des personnes sont venues, ont utilisé certaines blessures que nous avions l'une et l'autre. Ils nous ont mis en conflit. Ils nous ont mis en conflit. Mais le problème, il venait pas d'elle. Le problème, il venait de moi, en fait. Parce qu'à la différence d'elle, elle qui aurait pris le temps de se recentrer, de se demander si c'est vraiment vrai, moi, j'ai pas pris le temps de faire ça. La blessure de trahison, en fait. Tout de suite, j'ai coupé. Et de la pire des manières, en plus. Et ben, vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui? Je lui envoie un message. Et je lui ai dit, je n'ai jamais pu honorer notre relation. Je l'honore aujourd'hui. Et si je t'ai fait du mal, je te demande pardon.
L'impulsivité, c'est la pire des choses qu'une personne peut avoir dans sa vie. Et si je m'assois pour faire le lien de toutes les choses en argent, en relation, que j'ai perdu à cause de l'impulsivité, à cause de la colère, à cause de toujours vouloir parler, être dans la réaction, vous ne gagnez rien à être sur la défensive. Je vous parle en tant qu'une personne qui a perdu énormément de choses à cause de ce comportement. Vous ne gagnez rien à être dans la défensive. Il y a des gens qui ne seront, vous n'aurez plus jamais cette qualité de personne. Dieu a créé chaque personne en une façon, en une version. Il n'y aura pas, je veux dire que même si je rencontre d'autres gens après, par exemple dans le cadre de cet ami, il n'y aura pas 50 000 Chanice. Il n'y en aura pas d'autres. Il y aura d'autres personnes, mais ce que j'avais qui faisait notre amour à ce moment-là, il n'y en aura pas. Combien de femmes sont là à cause de l'impulsivité, vous avez perdu vos foyers parce que vous écoutez vos copines? Combien à cause de l'impulsivité, vous avez perdu des choses qui étaient essentielles à votre vie parce que vous ne savez pas tout simplement vous taire et apprendre à écouter en fait. Donc, ce matin, je me suis levé, je me suis dit, aujourd'hui, j'infuse ma vie d'amour. L'amour, c'est aussi vous dire la vérité. L'amour, c'est aussi vous dire que ça, ce que tu fais, ça va te porter préjudice. Et c'est parce que je sais reconnaître une faille c'est parce que je sais reconnaître les failles que j'avais, que j'arrive à être beaucoup plus conciliante. Donc, je vous le dis, ce n'est pas tout qu'on rattrape dans sa vie. C'est vrai pour tout le monde. Ce n'est pas tout qu'on rattrape. Que les gens arrêtent de vous mentir. Ce n'est pas tout qu'on rattrape. Le temps passé, et c'est ce que je lui ai dit quand j'ai commencé. Je lui ai dit, de ce que je sais, le temps passé ne revient jamais. Le temps passé ne revient jamais. Ça veut dire que ces 10 ans-là, c'est peut-être 5 ans, ou c'est 8 ans, pardon. Ça fait genre 7 ans, ou 8 ans. Non, ça fait 7 ans, pardon. C'est 7 ans qui ont été mis de côté, ou en gros, j'aurais pu profiter d'une amie que j'aimais beaucoup, ou autre chose. Le temps passé ne revient jamais. Je ne pourrai jamais rattraper ces 7 ans. Et je ne pourrai jamais aller effacer la peine peut-être qu'elle a ressentie quand j'ai décidé que je ne veux plus être ton ami, en fait. Fin de toi. J'étais trop brutal dans ma façon de réagir. Une seule chose que je sentais comme étant, c'est-à-dire que tu fais quelque chose que je l'assimile un peu seulement à la trahison. Je sors de ta vie. J'oublie qu'on a été amis, j'oublie tout. Mais combien de drames j'ai causé dans ma vie? Combien, finalement, je me suis posé cette question. À combien de personnes j'ai fait de la peine? Parce que je voulais me protéger. Bon, que Dieu me pardonne. Et j'espère que ces personnes recevront ce pardon parce que pour moi, c'est une vibration qu'on émane. Ce n'était pas volontaire, mais c'est pour vous dire que vous n'avez pas toujours besoin de surréagir. Vous comprenez? Libérez les colères qui sont dans votre corps. Parce que ce sont ces colères qui se reproduisent dans tout ce que vous faites. Et je pense que c'est pour ça que je crois que le premier sujet finalement que je traite, c'est les mémoires. Dans cette nouvelle vibe. Je suis dans l'année de mes 30 ans. Dans moins de 20 jours, j'ai 30 ans. Je suis dans la clôture d'un cycle de 9 ans. Quand je rentrais dans ce cycle, qu'est-ce que j'étais colérique? Qu'est-ce que j'en voulais au monde et à l'humanité? Qu'est-ce que j'en voulais à ma mère, à mon père et à tant de gens? Et là, quand je regarde, je me dis, mais waouh, t'as tellement grandi. Moi, princesse, m'excusez, Jacoco, je préfère mourir. Et je te dis la vérité, je préfère mourir. Je peux reconnaître que j'ai mal agi. Je vais dire, je reconnais que j'ai mal agi. Mais comme dans ma tête, j'ai dit que je ne vais plus jamais t'adresser la parole. Ce que j'ai fixé que je ne vais plus jamais faire, je ne le fais plus. C'est comme ça que tu ne reviens pas avec quelqu'un. Tu ne reviens pas dans les amitiés. Ça se trouve qu'il y a des ex à moi, j'aurais pu vraiment faire longue vie avec eux. Mais comme dans ma tête, j'avais dit une erreur, je t'abats, j'ai décidé que je ne repartais pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je devais le vivre pour le transmettre. Et je le transmute. Je le transmute en vous le transmettant comme étant des leçons. C'est la meilleure façon, en fait, de transmuter ces mémoires. Et de dire, j'ai vu, j'ai vécu et j'ai transmis. Donc, s'il vous plaît, la réception, c'est l'écoute active. Ça commence par ça.
l'écoute de vous, l'écoute de l'autre. En apprenant à écouter, vous allez apprendre à aiguiser vos oreilles. Il y a ce qu'on appelle les oreilles extérieures que vous utilisez comme étant un sens dans votre réalité matérielle. Et il y a les oreilles intérieures qui sont la clairaudience et la clairvoyance. La personne qui a la clairaudience et qui a la clairvoyance, on ne pourra jamais la tromper. Mais seulement si tu comptes seulement sur tes oreilles extérieures et ton cerveau, on va vraiment te tromper beaucoup de fois dans ta vie. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter. Prenez le temps, vous voyez le temps là qui est précieux. Moi, j'ai tendance à dire que la vie ne dure que 24 heures. Le chemin de la vie est long. Mais le chemin de la vie là, le chemin que nous mettons, il est long. Mais la vie elle-même ne dure que 24 heures. La vie est courte. C'est le chemin qui est long. Qu'est-ce que c'est 80 ans dans une éternité? La vie est courte, mais le chemin pour parcourir cette vie est un long chemin. Alors, il est nécessaire que chacun d'entre nous, nous puissions apprendre à ralentir pour apprécier, pour aussi parfois comprendre, pour recevoir les interpellations que la vie nous donne. Quand elle nous signale que là, tu vas pas dans le bon sens. Avant que ça arrive au corps, c'était déjà dans l'oreille interne. Ton oreille bourdonne quelque chose, on essaye de te dire quelque chose. Tu n'entends pas. Et comme tu n'entends pas, ça arrive maintenant dans le corps. Comme ça arrive dans le corps, ça devient une maladie, ça devient ceci, ça devient cela. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc vraiment, attendez, c'est pas parce qu'on parle de choses sérieuses qu'on va s'oublier dans l'histoire. Mais vous avez vraiment besoin d'expérimenter l'amour sous toutes ses formes. Et l'amour n'est pas toujours cette chose très douce, très facile à recevoir. Parfois, l'amour vient détruire toutes les fondations qui nous empêchent d'être véritablement ce qu'on est. Le but ultime de l'amour, c'est de nous reconnecter à notre véritable essence. Vous voyez ou pas? Ça veut dire que parfois, l'amour vient te dire des vérités que tu n'aurais jamais osé regarder par tes propres yeux. Parce que tu préférais te maintenir dans une histoire qui te dit que tu as raison. Mais quand tu te connectes à l'amour, l'amour te dit tu n'as pas toujours raison et c'est ok. Et te dire cette vérité est quelque chose qui te permet d'évoluer et de devenir quelqu'un de différente. Donc connectez-vous à l'amour. Donc voilà, c'était mon petit moment très émotionnel. Oui, Naya? Tu peux continuer. Tu vas me tenir la main? C'était mon petit moment très émotionnel, très deep, hein. J'ai eu des petites larmes aux yeux, j'étais à 2 doigts de pleurer, je me suis contenu parce que quand même, charisme. Dans tout, il n'y a pas de type d'amour. Les potes, les ceci, les relations, c'est le domaine dans lequel l'amour s'exprime. L'amour est déjà une essence, c'est déjà une fréquence, c'est déjà une énergie à laquelle nous devons tous nous connecter. Ok? Donc du coup, quand on a connecté à l'amour, le véritable amour, l'essence, la source, et ben cet amour après vient rééquilibrer nos rapports avec les autres, nous permettre d'être plus en accord avec nous-mêmes et plus en accord avec les autres dans le monde dans lequel nous sommes. Donc ce que je vous disais par rapport au business, pour finaliser avec ça, prendre 1 an pour avoir 10 000 euros, je trouve que ça voudrait dire que vous alliez prendre combien d'années pour avoir 1 million? Enlevez de votre esprit que ce que vous voulez est séparé de vous et est trop loin pour l'atteindre. C'est la dimension et la croyance de la rareté au sujet de l'argent qui fait que les gens ont le sentiment qu'il leur faut 20 ans pour faire ce qu'ils pourraient faire en 1 an. Que les gens ont l'impression qu'il leur faut 30 ans pour faire ce qu'ils auraient pu faire en 3 ans. L'idée, ce n'est pas de se précipiter, mais c'est de ne pas aussi s'auto-saboter au sujet du temps qui vous est imparti. Parce que qui sait? Peut-être que je meurs à 35 ans. Peut-être que je meurs à 50 ans. Donc si je me dis c'est quand j'aurai 50 ans que je vais faire ça, c'est que je n'ai rien compris dans ma vie. Si je me dis que c'est quand j'aurai tant d'argent que je vais obtenir ça, c'est que je n'ai rien compris aussi dans ma vie. Parce que qui te dit que tu finis l'année en fait? Ce que tu peux faire maintenant, fais-le. Ce qui est dans ton cœur maintenant, fais-le. Et si tu n'as pas les moyens de faire ce qui est dans ton cœur maintenant,
créer quelque chose, le désir de faire cette chose va créer une solution qui sera le cheminement qui t'emmènera à ça. C'est pour ça qu'on parle de projet court terme, moyen terme, long terme. Le projet long terme, c'est le goal ultime. Le projet moyen terme, c'est le processus qui emmène au goal ultime. Et le projet court terme, c'est celui qui te fait démarrer le cheminement vers le goal ultime. Donc, concentrez-vous. Oh. Donc, on te dit, elle enseigne, elle inspire, elle guide à partir d'une cohérence intérieure forte. Son esthétique, sa communication et sa structuration de projet lui permettent de rendre concret et beau ce qu'elle transmet. Elle attire ses clients par sa lumière intérieure et sa vision intuitive. Tu ne dois pas écouter ce qu'on te dit, tu dois écouter ce que tu captes. Donc là, par exemple, un sujet de live, un sujet de truc, ça, les filles, franchement, aujourd'hui, j'ai découvert que les chakras nous permettent de savoir, je sais pas, gna 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 gna. Et raconte ta vie, ma chère. Okay. Il y a des gens qui sont là, qui nous racontent des choses inutiles pour notre existence. Et nous sommes obligés de faire tout le temps on monte. On a besoin de plus de gens bienveillants qui incarnent la cohérence vibratoire dans ce qu'ils font, qui incarnent leur lumière personnelle et qui reflètent cette lumière. Tu sais, il y a des personnes, tu tombes sur leur TikTok, ça te fait du bien. Tu vois comment je suis très joyeuse, tout ça? Ben, il y a des gens qui vont jamais acheter mes produits, mais qui vont suivre mes lives parce qu'ils vont se dire, j'aime bien cette meuf. Elle me fait kiffer, elle est marrante. Et ben, c'est ça, en fait. Toi, dans ton cas de figure, c'est ce qui est le plus dominant. Les gens, ils veulent juste t'écouter, savoir ce que tu aimes, pourquoi tu l'aimes, et pourquoi t'aimes pas ça. Tu es un leader d'opinion, donne ton opinion. Il y a des gens qui sont inutiles, ils donnent leur opinion. Toi, tu es utile, tu ne donnes pas ton opinion. On fait comment ce TikTok-là, actuellement? On a besoin d'un TikTok comme au States, où tu as de plus en plus de gens qui disent « Les filles, j'ai acheté mon dernier sac Chanel. » Tu vois, on a besoin de ça. Tu sais pourquoi? Les personnes célèbres, en réalité, sur le plan spirituel, sont censées montrer une nouvelle voie, de nouvelles possibilités. Le fait que tu le fasses, tu es un peu comme une donneuse de go, comme on dit. Tu donnes l'alerte, tu dis, tu es des VU, une éclaireuse. Donc, ma chère, si toi, tu te lèves et que tu es la conseillère, puisque tu as une vision, c'est ton troisième œil, ça veut dire que toi, ton intuition est puissante. Donc, tu devrais beaucoup travailler sur tout ce qui est conscience, développer tes sens, développer ta clairaudience, toutes ces choses-là. Si toi, tu deviens la conseillère d'un premier ministre, là, où est le problème? Si tu deviens la conseillère d'un premier ministre, là, ça fait quoi? On peut pas aussi voir des belles nanas être intelligentes? Franchement. Si j'étais moche, comme je le dis toujours, moi, j'avais prié pour ça. Je dis, Seigneur, si j'étais laide, ils allaient dire que non, je me suis tournée vers toi parce que les garçons ne me draguaient pas. Mais je fais partie des gens qui ont dû se battre pour s'accrocher à Dieu. Parce que la tentation était partout. Et elle est toujours partout. Mais nous autres, on se bat. Voilà, il y a des gens qui ne se battent pas. Nous, on se bat. Et comme si ce n'était pas assez, on rajoute le miel. Donc, ça veut dire qu'on a pire encore. Mais on aime ça. Donc, maintenant, si j'étais haut, les gens, ils allaient dire, elle est haut, mais c'est pas grave, elle fait des bonnes de radiesthésie. Mais comme je suis pas haut, il y a des individus qui me contactent. Voilà, ça les fait kiffer, en fait. C'est réel, ce que je vous dis. La mocheté est mauvaise. Fuyez la mocheté. Et il y en a qui vont dire, non, mais franchement, si t'es moche, c'est génétique. Non. Si t'es moche, parfois, la plupart du temps, c'est le cœur. Réglez vos problèmes émotionnels et vous allez devenir beaucoup plus jolie. Et la beauté dont je vous parle, c'est une beauté qui est vibratoire. Ça veut dire qu'on sait pas. Tu vas pas mettre de maquillage, tu vas pas mettre 30 d'artifice, mais quand tu passes, les gens, ils t'aiment bien. Mais quand tu es jolie génétiquement parlant et que tu as un mauvais cœur, tes traits sont fermés et tu es repoussante. Malgré toute la beauté que tu peux avoir, malgré tous les artifices que tu vas mettre, tu devras mettre plein d'artifices pour qu'on te voie. Mais les autres, là, qui ont une beauté qui est vibratoire, quand ces femmes passent, tu vois, le maquillage ne vient que apporter un plus. Ça ne change pas le visage. Ça vient t'apporter un plus. Et tu verras que ces femmes-là, elles ont une beauté qui est subtile et elles n'ont pas besoin d'en faire trop. Elles incarnent quelque chose qu'on a envie d'avoir. Ma chère, est-ce que tu ne vas pas être cette femme pour les jeunes filles que nous avons qui veulent toutes devenir
escortes là, les filles nées en 2000, tu vas pas te concentrer pour incarner une version d'une femme qui est belle, qui est équilibrée, qui est intelligente, qui est carriériste, mais qui en même temps n'a pas sacrifié sa féminité. Tu as vu les politiciennes en France, elles sont toutes dégueulasses. On dirait qu'elles se lavent pas. Bah, c'est exactement la vision. Soit elles sont ridées. La prairie, c'est quand même à portée de leurs mains. Il faut incarner une chose. Donc, tout ça pour dire que commence par là où tu es. Influence jusqu'à arriver à un moment donné où tu seras appelé, comme on appelle certains influenceurs, pour pouvoir donner des idées à ces personnes-là pour savoir comment s'adresser à certains types de personnes que tu maîtrises déjà. Commence déjà à partir de là où tu te trouves avec ce que tu as dans les mains. Tu as tes réseaux, mets-toi sur tes réseaux. Et l'une des choses sur lesquelles, si tu veux approfondir, tu pourrais après travailler au niveau des lectures inconscientes, peut-être faudrait-il qu'on travaille sur ton rapport à ta visibilité. Parce que beaucoup de femmes qui sont très intuitives ont peur d'être vues. Parce qu'il y a encore, comme je disais, les mémoires karmiques et les mémoires collectives des femmes qui, dans ce pays, ont été violentées pour leur savoir. Donc, du coup, ça fait que beaucoup de femmes n'osent pas se mettre en avant, même quand elles ont des choses à dire et à transmettre. C'est des énergies qu'on peut transmuter, il n'y a pas de souci. Mais même les réseaux sociaux, tu vois, de toute façon, moi, je dis, je suis ma propre publicité. Tu vois comment ça mousse. Ah oui, vraiment. Parce que je suis partie régler les petits problèmes qui m'empêchaient de laisser ma lumière sortir comme il se doit. Et maintenant, cette lumière, elle est dehors. C'est chaud. Voilà, donc tout ça pour te dire que tu dois rayonner. Il le faut. Okay. Il faut des jeunes filles qui vont s'asseoir et qui vont dire « Ouais, moi j'aimerais trop être comme Chloé. » Tu vois, ça là. C'est ça qu'on appelle le legacy. C'est ça, non? Legacy. La transmission, l'héritage que tu laisses derrière toi en dehors de ce que tu te donnes à toi. Qu'est-ce que tu laisses au monde? Les gens ont besoin de s'identifier à de nouveaux modèles de société. Et tu fais partie de ces nouveaux modèles-là. Donc voilà, tu n'es pas pour le peuple, tu es pour les voix. Ok. Ok, bon, au revoir Chloé Mastar. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, comme vous avez pu le constater, dans ce cheminement antérieur que j'ai fait, j'ai pu prouver à de nombreuses reprises que j'étais excellente dans ce que je faisais. Donc, sur ces mots, après m'être exprimée pendant autant de temps, je vous laisse. Je rentre dans mon humble demeure. Et le français, c'est vraiment de la merde. Je rentre dans mon humble demeure. Ma demeure n'est pas humble. Je rentre dans ma demeure. Donc, en grosso modo, prenez, s'il vous plaît, soin de vous. Libérez les mémoires. Donc, prenez soin de vous et n'hésitez pas aussi, dans le dernier post que j'ai fait sur TikTok, là, de venir mettre, s'il vous plaît, les musiques que vous voulez que je teste pour mettre dans mon truc Spotify. Faites péter ma vidéo, s'il vous plaît. Merci, bonne soirée et à bientôt. J'appelle mon mec. Yeah! Vous voulez me sortir du mariage avant